Il y a un type de douleur que presque personne ne voit. Ce n'est pas celle de la rupture en elle-même, c'est la douleur d'avoir tout donné et de se rendre compte, avec le temps, que l'on a tout donné à quelqu'un qui n'a jamais su le porter, d'avoir été présent quand il le fallait, d'avoir parié pour de vrai et, malgré tout, de ne pas avoir été valorisé. Si cela résonne en toi, reste, car cette vidéo n'est pas là pour te reprocher quoi que ce soit. Elle est là pour te rendre quelque chose que tu avais perdu en chemin. Parce qu'ici, nous n'allons pas parler d'erreur comme si tu étais faible. Nous allons parler de quelque chose de bien plus profond, de ce qui arrive lorsqu'un homme bon, présent et dévoué décide de lâcher prise, de ce qui se passe en toi quand tu comprends qu'aimer n'était pas le problème, que donner n'était pas la faute, que la seule erreur a été de rester plus longtemps qu'il ne le méritait. Dans cette vidéo, tu vas ressentir quelque chose de différent. Tu ne vas pas ressentir de culpabilité. Tu ne vas pas ressentir de honte pour avoir aimé sincèrement. Tu vas ressentir de la clarté. Tu vas comprendre pourquoi avoir tant donné ne te rend pas moins précieux, bien au contraire. Et surtout, tu vas commencer à ressentir de la fierté de l'homme que tu as été et de l'homme que tu commences à devenir maintenant, celui qui décide de laisser partir. Car laisser partir quelqu'un qui ne t'a jamais mérité n'est pas un abandon, c'est un acte de respect envers soi-même. C'est le moment exact où tu cesses de te demander pourquoi on ne t'a pas valorisé et où tu commences à réaliser que ta valeur n'a jamais été remise en question, elle était simplement entre de mauvaises mains. Ici, tu vas comprendre quelque chose de très important. Donner de l'amour, du temps, de la présence et de la loyauté n'était pas du gaspillage, c'était une épreuve. Une épreuve que tout le monde n'est pas prêt à réussir. Et quand tu le vois ainsi, quelque chose se remet en place en toi. La douleur commence à se transformer en force, la déception en dignité et la perte en liberté. Avant de continuer, fais ceci pour toi. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as déjà eu le sentiment d'avoir donné plus que tu n'as reçu. Abonne-toi et active la cloche, car ici on ne parle pas de rancune. On parle d'estime de soi, de clarté et de pouvoir intérieur. Partage pour que d'autres hommes puissent comprendre et laisse en commentaire un seul mot, celui qui marquera ce processus. Libre. Non pas parce que cela n'importe plus, non pas parce que cela n'a pas fait mal, mais parce qu'aujourd'hui tu commences à comprendre que laisser partir n'était pas perdre, c'était te récupérer. Et ce qui vient maintenant peut changer complètement la façon dont tu regardes ton histoire. Donner beaucoup n'était pas ton erreur et tu as besoin de l'entendre calmement, sans filtre et sans culpabilité, car tu n'as pas échoué parce que tu as aimé, tu as échoué parce que tu as insisté là où l'on ne savait pas te recevoir. Il y a une différence énorme entre aimer avec le cœur ouvert et rester dans un endroit où ce cœur commence à s'user en silence. Tu as offert ta présence quand il le fallait. Tu as donné du temps, de la patience, du soutien, même quand ce n'était pas confortable. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un de naïf ou de faible. Cela fait de toi un homme capable de s'engager vraiment. Le problème n'était pas ton dévouement. Le problème était de croire que la personne en face avait la même capacité à soutenir ce que tu offrais. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent et se punissent intérieurement. Ils se disent qu'ils ont trop donné, qu'ils se sont trop livrés, qu'ils auraient dû se préserver. Non. Ce que tu aurais dû faire, ce n'était pas donner moins, mais le donner à quelqu'un qui saurait le valoriser, car donner ne t'enlève pas de valeur. Rester là où l'on ne prend pas soin de toi, si. Quand tu commences à comprendre cela, quelque chose se libère en toi. Tu cesses de te voir comme celui qui a perdu et tu commences à te voir comme celui qui a été authentique, celui qui n'a pas joué à moitié, celui qui n'a pas aimé avec peur. Et cette authenticité, même si elle n'est pas toujours réciproque, est l'une des formes les plus élevées de dignité masculine qui existent. Elle n'a pas su quoi faire de ce que tu as apporté sur la table. Elle n'a pas su prendre soin de la constance, de la loyauté, de la stabilité émotionnelle, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'était pas prête. Et cela n'invalide pas ce que tu es. Au contraire, cela le confirme. Car tout le monde n'est pas à la hauteur d'un homme qui donne vraiment. Ici commence à changer le récit à l'intérieur de toi. Tu ne te demandes plus pourquoi ce n'était pas suffisant. Tu commences par à comprendre que ce n'était pas une question de quantité, mais de compatibilité émotionnelle. Et quand cette vérité entre, le poids s'allège, le reproche se dissout et une fierté tranquille commence à prendre sa place. Donner beaucoup ne t'a pas affaibli, cela t'a révélé. Et maintenant que tu lâches prise, tu ne le fais pas par colère, mais avec une nouvelle clarté. Tu n'allais pas te réduire pour t'intégrer, tu allais te retirer pour te sentir à nouveau entier.
Et cela, même si ça fait mal au début, est le premier pas vers quelque chose de très puissant. Vivre libre sans avoir à t'expliquer. Il y a quelque chose que tu ne comprends que lorsque tu regardes en arrière avec honnêteté. Donner beaucoup ne t'a pas vidé, cela t'a montré qui était devant toi, car lorsqu'un homme donne vraiment, sans jeu et sans masque, l'autre est exposé. Soit il sait prendre soin de ce qu'il reçoit, soit il le gaspille. Et cela ne parle pas de toi, cela parle de sa capacité à elle. Tu n'as pas aimé à moitié, tu n'as pas été là quand cela t'arrangeait, tu n'as pas offert des miettes émotionnelles, tu as été présent même quand ce n'était pas facile. Et cela, même si ça fait mal de s'en souvenir maintenant, est un signe de valeur, pas de faiblesse. Le problème est que tout le monde ne sait pas recevoir quelque chose de sain. Il y a des personnes qui ne savent évoluer que dans le manque, dans la confusion, dans l'intensité vide, et, quand on leur offre de la stabilité, elles ne savent pas quoi en faire. C'est là que l'ego masculin doit se repositionner, car tu n'as pas été trop. Tu as été trop pour quelqu'un qui n'était pas prête, et cette différence change tout. Elle t'enlève la culpabilité, te sort de la boucle du « si j'avais fait moins » et te rend une vérité bien plus juste. Tu as fait ce qui était aligné avec qui tu es. Elle n'a pas rejeté ta valeur. Elle n'a simplement pas su la soutenir. Elle n'a pas su correspondre à la constance, à la présence, à la clarté émotionnelle. Et cela ne te rabaisse pas. Au contraire, cela t'élève, car tout le monde n'est pas capable de regarder un homme intègre et d'être à la hauteur. Certains préfèrent lâcher prise plutôt que de grandir. Cette compréhension est libératrice, car tu commences à voir l'histoire sous un autre angle, non plus comme l'homme qui a perdu quelqu'un, mais comme l'homme qui a découvert à temps qu'il ne méritait pas de continuer à recevoir autant de lui. Et cette découverte, bien qu'accompagnée de douleur, est une forme de protection. Ici commence à s'installer quelque chose de très important en toi. La confiance en toi-même, la confiance en ta façon d'aimer, en ta capacité à te donner, en ton jugement pour décider quand continuer et quand lâcher prise, car la véritable erreur n'a pas été de donner. La véritable erreur aurait été de continuer à donner à qui te prenait déjà. Et maintenant que tu vois clair, quelque chose s'apaise. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es, tu n'as pas besoin de t'endurcir, tu as juste besoin de mieux choisir à qui tu donnes accès. Et cet apprentissage silencieux, mais profond, est l'une des formes les plus propres de commencer à vivre libre. Il arrive un moment, quand tu regardes l'histoire avec distance, où tu comprends quelque chose d'inconfortable, mais libérateur. Elle n'a pas su prendre soin de ce que tu offrais, non pas parce qu'elle était mauvaise, non pas parce que tu ne suffisais pas, mais parce que tout le monde n'est pas prêt à soutenir un homme qui aime avec présence, constance et vérité. Tu as donné de la stabilité quand elle vivait dans le doute, tu as offert de la clarté quand elle évoluait dans la confusion. Et ce contraste, loin d'unir, sépare parfois. Car recevoir un amour sain exige de la responsabilité, exige de la cohérence, exige d'être prêt à grandir. Et tout le monde ne veut pas le faire, même s'ils disent le contraire. C'est là que ton ego doit se remettre à sa place, sans rage et sans orgueil vide. On ne t'a pas rejeté parce que tu as trop donné. On t'a laissé partir parce que ce que tu offrais demandait une version d'elle qu'elle n'était pas prête à donner. Et cela, même si c'est douloureux à accepter, t'enlève un poids énorme des épaules. Car cela met en évidence que ce n'était pas une question d'effort, mais de niveau émotionnel. Quand un homme se donne vraiment, l'autre est à découvert, ou il répond à la même hauteur, ou il se sent dépassé. Et souvent, qui se sent dépassé préfère lâcher prise avant de se regarder dans le miroir, avant d'admettre qu'il n'est pas à la hauteur de quelqu'un qui ne joue pas, ne manipule pas et ne se cache pas. Cette compréhension change complètement la façon dont tu te vois. Tu ne te demandes plus ce que tu aurais pu faire de plus, tu commences à te demander pourquoi tu as continué à donner quand il n'y avait plus de réciprocité. Et cette question ne t'enfonce pas, elle te réveille, car elle te rend la responsabilité saine, celle de protéger ton énergie, ton temps et ta façon d'aimer. Elle n'a pas su soutenir ce que tu étais, et cela ne te rend pas moindre. Cela te confirme comme un homme qui ne s'est pas dilué pour s'intégrer, qui ne s'est pas fait petit pour être accepté, qui a offert ce qu'il avait et quand il a vu que ce n'était pas valorisé, a choisi de partir. Et ce moment, bien que silencieux, marque un avant et un après, car là commence à naître quelque chose de nouveau en toi. La certitude que ta valeur n'a pas besoin d'être démontrée, seulement respectée. Et depuis ce respect, petit à petit, tu commences à marcher plus léger, plus ferme, plus libre. Il y a une partie de l'histoire qui n'est presque jamais nommée, mais que tu as vécue en silence. L'usure n'a pas eu lieu un jour précis,
elle a été cumulative. C'était de te rendre compte que c'était toujours toi qui soutenais, qui comprenais, qui attendais, qui cédais, et, plus tu donnais, moins tu recevais. Non pas parce que tu ne valais rien, mais parce que l'équilibre s'était rompu. Cette usure ne t'a pas rendu faible, elle t'a rendu conscient, car il y a un moment où le corps commence à prévenir, la fatigue émotionnelle, la sensation de donner depuis un endroit qui ne se remplit plus, l'intuition que même si tu continues à t'efforcer, rien ne changera. Et quand cela arrive, continuer à donner cesse d'être de l'amour et commence à être un abandon de soi. Tu n'es pas parti par manque de sentiments, tu es parti parce que tu as compris qu'aimer ne peut pas signifier se perdre, qu'être présent ne peut pas te coûter ta paix, que soutenir une relation ne peut pas impliquer de te briser de l'intérieur. Et cette compréhension n'arrive pas d'un coup, elle arrive après avoir vraiment essayé, après avoir parié, après avoir supporté plus que de raison. C'est là que beaucoup d'hommes se jugent durement. Ils se disent qu'ils auraient dû partir avant, qu'ils n'auraient pas dû insister autant. Mais ce regard est injuste, car seul celui qui donne vraiment apprend quand lâcher prise. Seul celui qui s'engage découvre la limite. Et tu l'as découverte non par lâcheté, mais par dignité. Quand tu commences à voir cela clairement, quelque chose change dans ton estime de toi. Tu cesses d'avoir honte d'avoir supporté, tu commences à ressentir du respect pour l'homme qui a été capable de dire « ça suffit ». Car tout le monde ne sait pas se retirer sans rancune. Tout le monde ne sait pas clore sans bruit. Tout le monde ne sait pas choisir son bien-être sans en faire une guerre. L'usure n'a pas été une défaite, c'était l'avertissement. L'avertissement que ton énergie méritait un meilleur endroit, que ta façon d'aimer n'était pas fausse, juste mal accompagnée. Et quand tu comprends cela, la fatigue se transforme en apprentissage, la douleur en clarté et l'adieu en une décision qui te rend ton centre. Lâcher prise n'était pas fuir, c'était arrêter de t'abandonner. Et de là, à chaque pas, tu commences à ressentir quelque chose que tu ne ressentais plus depuis longtemps. De la légèreté, du respect de soi et le calme profond de savoir qu'enfin tu t'es choisi. C'est le point exact où le poids tombe et où tu commences à marcher libre. À partir d'ici commence quelque chose qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui change tout de l'intérieur. Tu commences à récupérer ton axe. Tu ne te réveilles plus en pensant à ce qui a échoué. Tu ne te répètes plus des conversations. Tu n'essaies plus de comprendre pourquoi ce n'était pas suffisant. Tu commences peu à peu à revenir à toi, et ce retour est silencieux, mais profondément puissant. Lâcher prise ne signifie pas que cela a cessé de t'importer. Cela signifie que tu as cessé de te sacrifier, que tu as compris qu'aimer ne peut pas exiger que tu te brises pour soutenir un autre. Et quand tu fais ce déclic interne, quelque chose s'ordonne. L'anxiété baisse, le besoin de t'expliquer disparaît, le bruit s'éteint. Non pas parce que ça n'a pas fait mal, mais parce que tu ne luttes plus contre la réalité. Ici, l'ego masculin commence à s'élever d'une manière différente. Non pas depuis l'arrogance, mais depuis la solidité. Tu commences à te regarder avec d'autres yeux, à respecter l'homme qui a été capable d'aimer sans réserve et, malgré tout, a eu la force de se retirer quand il n'y avait plus de réciprocité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du caractère. Elle ne comprendra peut-être jamais tout à fait ce qu'elle a perdu, elle le verra peut-être tard, elle le pressentira peut-être chez d'autres hommes qui ne seront pas à la hauteur, mais cela ne te définit plus, car le plus important n'est pas qu'elle comprenne, c'est que toi, tu l'aies déjà fait. Tu as compris que ta valeur ne résidait pas dans ce que tu supportais, mais dans à quel point tu te respectais. À ce stade, quelque chose de très libérateur se produit. Tu cesses de justifier ta décision. Tu n'as plus besoin que personne ne valide pourquoi tu es parti. Tu ne cherches plus l'approbation extérieure. Le calme intérieur te suffit. Savoir que tu ne t'es pas trahi, que tu n'es pas resté à mendier de l'affection, que tu ne t'es pas brisé pour t'intégrer. Lâcher prise t'a rendu quelque chose que tu avais perdu petit à petit. Ta dignité tranquille, ton jugement, ta paix. Et quand un homme récupère cela, sa façon d'être au monde change. Il bouge différemment, il choisit différemment, il aime différemment, non plus depuis le manque, mais depuis l'abondance émotionnelle, depuis la certitude qu'il n'a pas besoin de faire ses preuves pour être suffisant. Ici commence une nouvelle étape, non pas parce que quelqu'un de nouveau apparaît, mais parce que tu réapparais dans ta propre vie. Et quand cela arrive, le passé cesse de faire mal comme une blessure et commence à être ressenti comme une leçon. Une leçon qui ne t'enchaîne pas, mais qui te laisse enfin libre. À ce point, il se passe quelque chose de très révélateur.
Tu ne regardes plus en arrière avec besoin, mais avec compréhension. L'histoire cesse de faire mal comme une plaie ouverte et commence à être vue comme un processus qui t'a mené jusqu'ici. Tu ne te demandes pas ce que tu aurais pu faire différemment pour qu'elle reste, tu te poses une question bien plus saine. Pourquoi es-tu resté toi quand tu ne te sentais plus valorisé? Ce changement de perspective est clé, car c'est là que le pouvoir revient entre tes mains. Tu comprends que tu n'as pas perdu une relation, tu as gagné en discernement, tu as gagné la capacité de reconnaître quand donner additionne et quand donner soustrait, tu as gagné le courage de ne pas négocier ta dignité par peur de rester seul. Et cela, même si personne ne le célèbre, est une victoire énorme. Tu commences à remarquer que ton énergie n'est plus fragmentée. Elle ne part plus à justifier, à attendre, à supporter. Elle est avec toi, dans ton corps, dans tes décisions, dans ta façon de regarder l'avenir. Et quand l'énergie revient à la maison, l'homme se sent différent, plus stable, plus centré, plus entier. Elle suivra peut-être son chemin, elle se souviendra peut-être un jour de ce que tu avais, elle comparera peut-être, elle sentira peut-être que quelque chose n'est plus jamais redevenu pareil, mais cette partie ne te pèse plus, car tu n'as plus besoin qu'elle valide ce que tu sais. Sa valeur a cessé de dépendre de son regard. Ici, l'ego s'apaise calmement. Il n'y a pas de rage, pas de reproche. Il y a une sensation ferme d'avoir fait ce qu'il fallait, même si cela faisait mal, d'être parti sans détruire, sans humilier, sans te rabaisser, d'avoir fermé la porte avec respect, même quand à l'intérieur cela coûtait. Laisser partir quelqu'un qui ne t'a jamais mérité ne t'a pas rendu froid. Cela t'a rendu clair. Cela t'a rendu la capacité de choisir depuis le calme et non depuis l'attachement, d'aimer sans te perdre, de partir sans haïr. Et cette combinaison est rare, très rare, et c'est pour cela qu'elle est si précieuse. C'est le point où le passé cesse de tirer sur toi, où ce que tu as donné ne te définit plus, mais ce que tu as appris. Et avec cet apprentissage intégré, sans bruit et sans hâte, tu commences à marcher vers l'avant avec une sensation qui ne t'abandonne plus, celle d'être en paix avec toi-même, celle de savoir qu'au final, tu n'as pas lâché par faiblesse. Tu as lâché parce que tu es devenu fort et de là, pas à pas, tu continues d'avancer libre. Ici se produit quelque chose de très subtil, mais définitif. Tu cesses d'idéaliser ce qui a été. Tu ne regardes plus en arrière en cherchant des signes de ce qui aurait pu être différent. Tu ne t'accroches plus aux souvenirs pour justifier ce que tu as supporté. Tu commences à voir l'histoire complète, sans filtre émotionnel, et cela te rend une lucidité que tu n'avais pas avant. Tu te rends compte que tu ne demandais pas trop. Tu demandais le basique, réciprocité, soin, cohérence. Et quand tu comprends cela, quelque chose se libère à l'intérieur, car tu comprends que tu n'étais pas exigeant, tu étais conscient, que tu ne voulais pas plus que ce que tu donnais. Tu voulais de l'équilibre et il n'y en a pas eu. Ici, l'ego de l'homme s'élève d'une manière très propre, non pas depuis l'orgueil blessé, mais depuis la clarté. Tu te reconnais comme quelqu'un qui a su bien aimer, qui a su être là, qui a su se livrer sans jouer et, surtout, comme quelqu'un qui a su se retirer sans détruire, sans humilier, sans rester accroché à ce qui n'était plus sain. Elle a pu ne pas voir ta valeur à temps, elle a pu confondre ta constance avec quelque chose de garanti, elle a pu penser que tu serais toujours là, mais cette lecture ne te pèse plus, car maintenant tu sais que celui qui ne prend pas soin perd et que ce n'est pas ton travail de convaincre qui que ce soit de ce que tu vaux. Tu commences à ressentir un calme nouveau. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est de la stabilité, c'est la tranquillité de ne pas lutter contre la réalité, de ne pas attendre que quelqu'un change, de ne pas négocier avec toi-même. Et ce calme devient une base solide à partir de laquelle tu commences à te reconstruire. Lâcher prise à ce stade ne fait plus mal pareil, car tu ne lâches plus depuis la blessure. Tu lâches depuis la compréhension que tu as donné ce que tu avais, que tu n'as pas échoué pour avoir aimé, que tout le monde ne sait pas soutenir quelqu'un d'intègre. Et quand tu acceptes cela sans ressentiment, quelque chose de très puissant se produit. Le passé cesse d'avoir de la force sur toi. L'histoire s'ordonne, la culpabilité disparaît, et ce qu'il reste n'est pas du vide. Ce qu'il reste, c'est de l'espace. De l'espace pour vivre sans porter ce qui ne t'appartenait pas. De l'espace pour choisir différemment. De l'espace pour marcher le dos droit. De l'espace enfin pour continuer d'avancer libre. Arrivé à ce point, il se passe quelque chose de très important en toi. Tu n'as plus besoin que rien ne change à l'extérieur pour te sentir bien à l'intérieur. Tu n'attends pas d'excuses, tu n'attends pas d'explications.
Tu n'es pas dans l'attente de savoir si elle comprendra un jour ce qu'elle a perdu, car quelque chose de bien plus précieux s'est déjà produit. Tu t'es réconcilié avec toi-même. Tu commences à te rendre compte que lâcher prise ne t'a pas laissé vide. Cela t'a laissé léger, léger d'attente, léger de promesses non tenues, léger de ce poids constant de devoir démontrer ta valeur. Et cette légèreté se ressent dans le corps, dans l'esprit, dans la façon dont tu regardes l'avenir. Tu ne portes plus une histoire qui te demandait de supporter plus que ce qui était juste. C'est là que beaucoup d'hommes ressentent une vérité profonde. Tu n'as pas été rejeté, tu as été redirigé vers une vie où tu n'as pas à mendier la réciprocité, où tu n'as pas à justifier pourquoi tu mérites de l'attention, où tu n'as pas à rester pour ne pas ressentir de culpabilité. Tu comprends que parfois lâcher prise n'est pas perdre quelqu'un, c'est se sauver soi-même. Elle peut suivre son chemin, elle se souviendra peut-être un jour de ce que tu avais, elle comparera peut-être, elle sentira peut-être que quelque chose n'est plus jamais redevenu pareil. Mais cela ne te définit plus, car ton estime de toi a cessé de dépendre de son regard. Ta valeur est devenue interne, et quand cela arrive, le pouvoir s'installe vraiment. Tu commences à remarquer que tu choisis différemment, que tu poses des limites sans t'expliquer, que tu ne te contentes plus de miettes émotionnelles, que tu sais te retirer à temps. Et cet apprentissage ne s'oublie pas. Il s'intègre, il se transforme en caractère, en jugement, en une façon d'être au monde bien plus solide. Laisser partir quelqu'un qui ne t'a jamais mérité ne t'a pas rendu froid. Cela t'a rendu conscient, conscient de ce que tu donnes, conscient de ce que tu mérites, conscient que ta présence est un cadeau, pas une obligation. Et depuis cette conscience, le passé perd de sa force, la douleur se transforme en expérience, la déception en clarté. Tu ne regardes plus en arrière avec rage, tu regardes en arrière avec gratitude pour ce qui a été appris et tu continues d'avancer avec une certitude ferme. Ce qui est parti ne t'a rien enlevé, cela t'a rendu à toi. Et quand un homme arrive à ce point, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a qu'un chemin devant, vivre le dos droit, le cœur calme et la sensation profonde d'être enfin libre. Ici se ferme le cercle, non pas avec des applaudissements, non pas avec des messages tardifs, non pas avec des explications dont tu n'as plus besoin, il se ferme avec une vérité sereine. Laisser partir quelqu'un qui ne t'a jamais mérité n'était pas une perte. C'était une décision de respect de soi. Une décision qui t'a rendu ton axe quand tu avais tout mis à l'extérieur. Aujourd'hui, tu peux regarder en arrière sans te recroqueviller, sans honte d'avoir donné, sans rage de ne pas avoir reçu, car tu comprends quelque chose de fondamental. Ta façon d'aimer n'était pas le problème. Le problème était de rester plus de temps que nécessaire là où il n'y avait pas de réciprocité. Et quand tu acceptes cela, la culpabilité tombe d'elle-même, le poids disparaît, la dignité revient à sa place. Elle a pu ne pas savoir valoriser ce qu'elle avait. Elle a pu confondre ta constance avec quelque chose de garanti. Elle a pu croire que tu serais toujours là. Mais cela ne te définit plus parce que tu as appris le plus important. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton dévouement et cet apprentissage t'accompagne à partir de maintenant dans chaque choix, dans chaque limite, dans chaque relation qui, elle, sera à la hauteur. Garde cette conclusion gravée au plus profond de toi, car elle résume tout le processus. Elle a perdu quelque chose de précieux, mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de partir, fais ce geste avec toi-même. Mets un j'aime. Si aujourd'hui tu comprends que lâcher prise a été l'acte le plus fort que tu aies fait. Abonne-toi et active la cloche, car ici, on ne parle pas de rancune. On parle d'estime de soi et de clarté masculine. Et laisse en commentaire un seul mot, libre. Non pas comme une fuite, non pas comme de la froideur, mais comme la preuve qu'après avoir tout donné, tu t'es choisi. Continue d'avancer avec calme, le dos droit, avec la certitude tranquille de celui qui ne reste plus là où on ne le mérite pas. Car l'homme qui lâche prise par respect de soi ne perd rien, il se libère.